Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va inaugurer la playlist des stratégies de trading sportif. Vous étiez nombreux à me demander cette playlist, à voir des vidéos de stratégie. Eh bien, on va commencer simplement aujourd'hui avec la stratégie du lay 0-0. Alors pour commencer, il faut savoir que la stratégie du lay 0-0 n'est pas une stratégie de trading en soi, puisque le trading c'est de l'achat et de la revente de cotes, alors que le lay 0-0 c'est simplement l'action de faire un lay. Néanmoins, cette stratégie, ça a été vraiment la première stratégie que j'ai appliquée sur les betting exchange, puisqu'en fait, c'est une stratégie qu'on retrouve énormément sur Internet et sur YouTube par l'intermédiaire de Maxence Rigotier, et c'est une stratégie qui fait énormément parler. Donc on n'est pas là pour parler du personnage, on va être là pour parler de sa stratégie du lay 0-0. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter le concept, le principe du lay 0-0. Je vais te donner les avantages et les inconvénients. Ensuite, il va y avoir mon avis sur la stratégie. Et pour finir, je vais te donner mes conseils pour ensuite que tu puisses appliquer cette stratégie dans les meilleures conditions. Juste avant de commencer, je t'invite à télécharger dans la description les 3 premières fiches stratégie pour débutants que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui pour commencer à faire tes premiers euros dans le trading sportif. Le lien est dans la description. Inscris-toi et tu recevras les stratégies par mail. Trêve de bavardage, on commence la vidéo, c'est parti. Tu vas voir que le principe est très simple. Pour le lay 0-0, tu as simplement à aller sur le marché du score exact 0-0 et de placer un lay. Un lay, je te rappelle que ça veut dire que tu ne penses pas qu'il y aura 0-0 dans le match. En gros, ça correspond tout simplement au marché du plus 0,5 but dans le match. Il faut savoir que la cote du lay 0-0 peut varier énormément. Elle peut être de 10 comme exploser jusqu'à 110. En fait, tout va dépendre de la physionomie du match et de la rencontre sportive tout simplement. Mais en moyenne, c'est vrai que la cote du lay 0-0 va être aux alentours de 25. Enfin, de mon expérience du marché, ça va vraiment être des cotes vraiment énormes. Et le problème avec ce genre de cote, c'est que tu vas engendrer une liability aussi très importante. Et justement, pour maîtriser cette liability, Maxence préconise de précommander une cote à 6 maximum sur le marché du score exact 0-0. Donc concrètement, si tu prends l'exemple d'une cote d'un lay à 25, plus le match va avancer, et s'il y a toujours 0-0, la cote va diminuer, elle va descendre tout doucement jusqu'à atteindre la cote de 6. À ce moment-là, la cote sera acceptée, sera validée par les marchés, et là, ton pari sera en jeu. S'il y a un but avant la validation de ta cote, ton pari ne sera pas accepté et tu seras tout simplement remboursé de ta mise. Donc en gros, pour gagner le pari, il faut qu'il y ait un but dans le match après la validation de la cote. Si un but arrive avant la validation de la cote, tu es remboursé. Et si à la fin du match, il y a 0-0, là, tu perds non pas ta mise, mais ta liability. Donc je te rappelle que si tu débarques sur cette vidéo et que tu n'y connais encore rien au trading sportif, je t'invite à aller regarder la formation de trading sportif de A à Z disponible gratuitement sur YouTube. Ça va te permettre de comprendre le fonctionnement du lay, de la liability, etc. Parce que là, c'est vrai que si tu débarques sur la vidéo, tu connais rien au trading sportif, tu vas rien comprendre à la vidéo. Donc je t'invite à aller regarder la formation et de revenir après sur la vidéo afin de mieux comprendre cette stratégie du lay 0-0. À présent, voyons les avantages de cette stratégie. Donc tout d'abord, c'est que ça va être une stratégie à fort taux de réussite, tout simplement parce que les statistiques vont être en notre faveur. Avec seulement 8% des matchs de football qui se terminent en moyenne par 0-0, tu as en théorie 92% de chances de gagner ton pari. Ça va être une stratégie très simple à mettre en place, elle est très simple à comprendre, puisqu'en fait tu as simplement à analyser le fait qu'il y aura un but dans le match et à placer ton lay 0-0 juste après. Et l'autre avantage, c'est qu'il n'y aura pas besoin forcément de faire du live parce que tu vas pouvoir précommander ta cote en pré-match grâce au betting exchange. Maintenant, voyons les inconvénients ensemble. Tout d'abord, le premier inconvénient, c'est que tu vas parier sur des cotes très faibles. Si tu suis la logique de Maxence avec une cote à 6, ça équivaudrait à jouer une cote de 1,20. Donc tu vois, c'est quand même vraiment très faible. Et si tu ne joues pas une cote à 6 et que tu prends en pré-match directement la cote du lay, ça peut être vraiment énorme. Dis-toi tout simplement déjà qu'un lay à 11, donc c'est le lay le plus bas possible, je pense, pour un 0-0, ça équivaudrait à une cote de 1,10, à une cote d'un bac de 1,10. C'est
extrêmement faible. Après, il y a le ratio gain-risque qui n'est pas forcément très intéressant parce que on en revient comme sur la cote. Si tu joues une cote de 1,10 ou 1,20, admettons que tu mets 100 euros, mettre en jeu 100 euros pour gagner 10 ou 20 euros, c'est pas vraiment super excitant et sur le long terme, tu vas gagner vraiment que des miettes. Après, ça va être un marché avec peu de liquidité. Car admettons que tu as vraiment une très grosse bankroll et que ta stratégie d'investissement, c'est des petites cotes que tu vas jouer rarement mais avec des grosses mises afin d'avoir un gain intéressant, ce sera peut-être pas forcément possible parce qu'il y aura peu de liquidité disponible sur les cotes. Donc pour remédier à ça, tu peux éventuellement aller sur le marché de l'over 0,5 but dans le match où il y aura potentiellement déjà plus de liquidité. Ensuite, ça va être psychologiquement compliqué de jouer cette stratégie tout simplement parce que, c'est vrai, tu vas faire peut-être plein de petits gains récurrents qui vont arriver assez souvent, donc ça va être sympathique de voir du vert et avoir un bilan avec plein de petits bénéfices, mais le jour où tu vas te taper un bad run et que sur tes 10 derniers paris, tu vas perdre peut-être 5 ou 6 lay 0,0, et bien là, ça va tout simplement faire exploser ta bankroll, anéantir tes bénéfices du mois, et tu vas devoir tout recommencer, et là, ça va être très dur de se dire que ça fait 1 mois, voire 2 mois, que tu bosses pour rien parce que tu l'as anéanti en simplement un week-end avec un bad run. Et pour finir, c'est une stratégie qui va nécessiter une grosse bankroll, puisque la mise minimum sur Orbitix est de 6 euros, ça veut dire que tu devras faire un lay avec minimum 6 euros. Donc si tu prends une cote à 6, ça va te faire une liability de 30 euros. Admettons que cette liability, tu veuilles que ce soit simplement 1% de ta bankroll, ça veut dire que tu auras minimum besoin de 3000 euros pour faire des petits bénéfices de 6 euros. Donc soit tu commences avec une bankroll assez modeste et qui est déjà pas mal, 3000 euros c'est déjà pas mal, pour gagner des miettes, ou alors il te faudrait une bankroll beaucoup plus importante pour gagner des sommes plus importantes, logique. Donc finalement, mon avis sur cette stratégie, je pense qu'il est possible de faire de l'argent avec cette stratégie. Mais la vraie question c'est à quel prix ? Parce que le ratio gain et temps d'analyse n'est pas forcément très intéressant. Parce que si tu passes du temps à analyser une rencontre et que ce temps tu le rentabilises avec quelques bénéfices, quelques petites miettes de bénéfices, est-ce que ça va vraiment valoir le coup? D'autant plus que si tu suis la méthode en prenant un lay à 6, ça veut dire que le lay va être validé entre la 30e minute, voire jusqu'à la 65e, 70e minute, ça va dépendre des matchs, et donc tu auras un taux de match remboursé assez important. Donc tu vas prendre du temps d'analyse pour avoir des matchs remboursés, potentiellement des matchs gagnants, mais avec des faibles bénéfices, et quand tu vas perdre, ça va être l'hécatombe. Donc tu vois, le temps d'analyse que tu vas investir dans cette stratégie, est-ce qu'il va vraiment être rentabilisé? Parce que concrètement, prendre 10 heures d'analyse par semaine sur la carte du week-end et faire à la fin de la saison 10% de retour sur capital, c'est déjà très bien parce que tu auras fait un retour sur capital positif, mais est-ce que tout ce temps d'analyse aura été vraiment intéressant? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Ensuite, tu dois ne pas tomber dans la facilité à croire qu'en diminuant la cote du lay, tu vas augmenter tes chances de réussite et tes bénéfices. Tout simplement parce que une cote correspond à une probabilité. Donc plus la cote baisse ou plus la cote augmente, c'est que c'est la probabilité qui va baisser et qui va augmenter aussi. Donc au final, tes chances de réussite sont exactement les mêmes et au prorata de la cote, tout simplement. Bon voilà, ça c'est mon avis. Et si après tout ce que je viens de te dire, t'as encore envie de faire cette stratégie-là, essaye quand même de comparer avec la cote du 0,5 but dans le match. Tu auras potentiellement plus de liquidité et des fois en comparant l'équivalence du back et du lay, il y a de chances que tu aies une meilleure cote sur l'over 0,5 but dans le match. Maintenant, si ce genre de stratégie t'intéresse, si le genre de stratégie où il faut simplement un but pour gagner ton pari t'intéresse, mon premier conseil, ça va être de faire le lay 0,0 sur la première mi-temps. En réduisant le champ de manœuvre sur simplement une mi-temps, tu vas avoir des cotes plus intéressantes et ça va aussi te permettre de cibler ton analyse statistique. Parce que j'ai oublié de le dire juste sur le slide juste avant, je vais essayer d'y revenir. Voilà, parce que j'ai oublié de le dire, c'est que ça va être une stratégie qui est difficile à analyser. Le lay 0,0 est une stratégie difficile à analyser et c'est un peu contradictoire parce qu'en fait, on a simplement besoin d'un but pour gagner son pari ou être remboursé et qu'on a théoriquement 92% de chances de réussir son pari. Seulement le but du jeu, ça va être aussi de savoir quand est-ce que le goal il va arriver, parce que si tu analyses que des matchs où le but arrive super tôt et qu'à chaque fois que tu es remboursé, ça va pas être intéressant. Tu dois savoir selon la rencontre quand est-ce que le but va être marqué et savoir si ta cote va être validée au préalable. Donc sur les 90 minutes, ça laisse quand même un champ de manœuvre super grand et ça va être difficile à prédire. Donc on en revient sur mon premier conseil, c'est que là justement en réduisant ton champ de manœuvre sur une seule mi-temps,
tu vas pouvoir simplement analyser un potentiel but en première mi-temps. Tes chances de réussite seront amoindries parce qu'il y a, je crois, à peu près 70% de buts dans une première mi-temps. Mais en réduisant ce champ de manœuvre, tu vas pouvoir cibler, sniper le premier but et gagner plus d'argent parce que tu vas aller sur le marché. Donc du coup, soit de l'over 0,5 buts en première mi-temps ou le lay 0,0 en première mi-temps et comparer la meilleure cote, et tu dois prendre une cote minimum de 2. Une cote inférieure à 2, ça va pas être rentable ou vraiment intéressant de travailler là-dessus sur le long terme. Sachant qu'en plus que la cote, elle va arriver aux alentours de la 25e minute. Donc ça te laisse encore plus de 20 minutes pour que ton pari soit validé. Donc c'est intéressant de passer d'une cote de 1,20 à 2. Donc voilà, ça c'est mon premier conseil. Utilise en plus de ça les statistiques live. Ça veut dire que si tu prends une cote minimum de 2 et que la cote arrive autour de la 25e minute, ça veut dire que tu as déjà un background de 25 minutes où tu peux analyser ce qui se passe dans le match. Le mieux, si tu as les images en plus sous les yeux, tu vas vraiment pouvoir voir s'il est intéressant ou non de rentrer sur le marché selon ton analyse pré-match et ce que tu vas voir en live. Et surtout, n'hésite pas à utiliser les statistiques des expected goals. Ça, je t'en ai beaucoup parlé, donc n'hésite pas à surveiller ces statistiques-là. Mon deuxième conseil, ça va être d'aller sur le marché de l'over 0,5 but ou le lay 0,0, mais sur la seconde mi-temps. Parce que si tu peux le faire sur la première mi-temps, tu peux aussi le faire sur la deuxième mi-temps. S'il y a toujours 0,0 à la mi-temps, la cote moyenne va être aux alentours de 1,35. C'est vraiment une moyenne large parce que la cote va vraiment dépendre de la physionomie du match. Mais bon, tu peux voir que la cote n'est pas forcément non plus très intéressante à la mi-temps. Donc, il y a deux solutions. La première, c'est d'utiliser un effet de levier plus un stop loss si tu penses que le but va arriver assez rapidement, donc entre la 45e minute et la 75e minute. Pourquoi? Parce que si tu rentres à la mi-temps, donc tu auras une cote qui est pas forcément très intéressante, et si tu veux attendre qu'elle augmente, tu devras peut-être attendre la 60e minute, la 65e minute, et si un but arrive avant ce temps-là, tu auras potentiellement perdu une occasion de rentrer sur le marché. Donc, l'idée, c'est de prendre un effet de levier et de mettre un stop loss, histoire d'augmenter tes bénéfices sans augmenter le risque que tu vas implémenter dans le marché. Si tu veux en savoir plus sur l'effet de levier plus le stop loss, je te mets une petite fiche en haut de la vidéo pour que tu puisses aller voir ma vidéo sur ce sujet. Ensuite, si tu penses que le premier but peut arriver assez tard dans le match, dans ce cas, je te préconise d'utiliser la deuxième solution en attendant en live que la cote arrive au prix de 2. Ça va arriver vers la 75e minute et dans ce cas-là, il te resterait une quinzaine de minutes pour valider ton pari. Donc pour ça, utilise les statistiques live, tu vas en avoir beaucoup parce que tu auras déjà les statistiques de la première mi-temps et de la première partie de la seconde mi-temps. Donc tu auras vraiment beaucoup de statistiques sous le coude et du coup, potentiellement plus de chances de réussir ton pari si tu décides de rentrer sur le marché. Et voilà les amis pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner aussi à la chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir mes prochaines vidéos. Il faut savoir que la stratégie du lay 0,0, moi je l'ai appliquée personnellement à mes tout débuts et j'ai réussi à gagner mes premiers euros avec cette stratégie. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et c'est vrai que je me suis pris un bad run qui a annulé tous ces bénéfices-là. Je me suis retrouvé à zéro, quoique légèrement bénéfice je crois. Et en fait j'ai arrêté parce que, comme expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, l'investissement que je mettais dans l'analyse et les bénéfices que je recevais n'était vraiment pas intéressant pour moi. Et c'est ensuite que je me suis intéressé aux deux stratégies que je t'ai données dans les conseils, c'est-à-dire la première stratégie d'un but en première mi-temps et la stratégie du premier but en deuxième mi-temps. Ça, c'est mes deux stratégies principales et c'est celle que j'utilise le plus et que tu trouveras en détail dans mon cours Trading Sportif Avancé qui va bientôt sortir. Donc voilà, finalement, je t'invite pas à suivre la stratégie du lay 0,0 sur l'ensemble du match, mais vraiment à te concentrer sur une partie du match, donc que ce soit la première mi-temps ou la seconde mi-temps. Si tu as la moindre question sur ce que je t'ai présenté, sur les conseils que je t'ai avancés, n'hésite pas à me les mettre en commentaire ou à prendre contact directement avec moi. Je réponds systématiquement et je suis là pour t'accompagner, pour t'aider dans le trading sportif. Je te souhaite une excellente journée. On se voit pour la prochaine vidéo. Ciao!